Firefighters risk their lives on every mission. Learn real French through their story. Bonjour Julien, je suis vraiment content de te voir aujourd'hui, parce que j'ai toujours eu beaucoup de curiosité à propos de ton métier de pompier, et j'aimerais en savoir plus sur ce que tu vis pendant les missions. Bonjour Marc, merci pour ton intérêt, ça me fait plaisir de partager mon expérience, même si parfois ce n'est pas facile, car il y a beaucoup de dangers et d'émotions fortes dans ce métier. J'imagine bien, parce que quand on entend les sirènes des camions de pompiers dans la rue, on se demande toujours ce qui se passe et jusqu'où vous êtes prêt à aller pour sauver des vies. C'est vrai, dès qu'on reçoit un appel d'urgence, on sait qu'on part vers l'inconnu, et souvent on n'a aucune idée de la gravité de la situation avant d'arriver sur les lieux. Ça doit être très stressant de se préparer sans savoir ce qui vous attend, surtout si c'est un grand incendie ou un accident dangereux. Exactement. Par exemple, quand on entre dans un bâtiment en flammes, on ne sait jamais si le sol va résister, si une explosion va se produire ou si quelqu'un est encore coincé à l'intérieur. Rien que de t'entendre, j'ai déjà des frissons, parce que je pense que moi je n'aurais jamais le courage de m'approcher d'un feu aussi intense. Tu sais, au début, moi non plus je ne savais pas si j'étais capable. Mais avec la formation et l'entraînement, on apprend à maîtriser sa peur, même si elle ne disparaît jamais complètement. C'est rassurant de savoir que même les pompiers ont peur, parce que souvent on vous voit comme des héros invincibles qui ne ressentent rien. Oui, beaucoup de gens pensent ça, mais la vérité, c'est que nous sommes des êtres humains comme tout le monde. Seulement nous avons choisi d'affronter le danger pour aider les autres. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te retrouver dans une mission où tu as vraiment cru que tu n'allais pas t'en sortir ? Oui, une fois, lors d'un incendie dans un vieil immeuble, la fumée était si épaisse que je ne voyais rien. J'avais perdu mon repère, et j'ai senti que l'air me manquait. C'était vraiment terrifiant. Mon Dieu, mais comment as-tu réussi à t'en sortir dans une situation aussi dramatique ? Heureusement, grâce à la radio, j'ai pu communiquer avec mon équipe, et un collègue m'a guidé jusqu'à la sortie en me parlant calmement. Sinon, je crois que je serais resté prisonnier. Cela montre à quel point le travail d'équipe est essentiel dans ton métier, parce qu'on ne peut pas affronter de tels dangers seul. Absolument. La solidarité est notre force. On sait qu'on peut compter les uns sur les autres, et c'est ça qui nous permet de tenir même dans les pires situations. Est-ce que parfois tu as l'impression de mettre ta vie en jeu pour sauver quelqu'un qui ne mesure pas vraiment la gravité de ce qu'il a fait, comme une imprudence avec le feu ou une négligence ? Oui, ça arrive. Et c'est frustrant de voir que certains incendies auraient pu être évités. Mais malgré ça, on ne juge pas, on sauve, parce que chaque vie a de la valeur. C'est une philosophie admirable, et je pense que beaucoup de gens ne réalisent pas à quel point vous prenez des risques énormes à chaque intervention. C'est vrai. Par exemple, quand on intervient sur un accident de la route, on ne sait jamais si une voiture va exploser, si du carburant va s'enflammer ou si la structure est stable. Donc ce n'est pas seulement le feu qui représente un danger, mais aussi toutes les situations imprévisibles autour. Exactement. Et parfois même des petits détails peuvent être mortels, comme un toit qui s'effondre soudainement ou une bouteille de gaz cachée dans une maison. Tu dois avoir une vigilance permanente, ce qui doit être épuisant, surtout après plusieurs interventions dans une même journée. Oui, la fatigue est un autre danger, parce qu'on doit rester concentré alors que notre corps est déjà à bout. Et c'est dans ces moments-là que les erreurs peuvent arriver. Mais malgré tout ça, tu continues à faire ce métier, donc il doit y avoir quelque chose de vraiment spécial qui te motive à chaque fois. Ce qui me motive, c'est ce regard de soulagement sur le visage des gens qu'on sauve. Cette gratitude silencieuse qui vaut plus que toutes les récompenses. J'imagine que ça doit être une émotion très forte, peut-être même indescriptible, de savoir que tu as permis à une famille de rester ensemble. Oui, parfois, après une mission réussie, je repense à la peur que j'ai eue, mais je me dis que ça en valait la peine, parce qu'on a rendu la vie à quelqu'un. Est-ce que tu peux me raconter une autre mission marquante qui t'a vraiment marqué dans ta carrière ? Bien sûr, je me souviens d'un incendie dans une école. Heureusement, c'était un dimanche, mais il y avait encore un gardien à l'intérieur, et nous avons dû le sortir rapidement avant que le toit s'écroule. Ça devait être une mission extrêmement difficile, surtout avec l'idée qu'il pouvait y avoir des enfants si cela s'était passé un autre jour. Oui, c'est exactement ce qui m'a traversé l'esprit. Et c'est pour ça qu'on répète toujours qu'il faut être prêt à intervenir à tout moment, car le danger ne prévient pas. Est-ce que ta famille n'a pas peur à chaque fois que tu pars en mission, en sachant que tu risques ta vie ? Bien sûr qu'ils ont peur. Ma femme et mes enfants s'inquiètent à chaque sirène. Mais ils savent aussi que c'est ma vocation et que je ne pourrais pas vivre autrement. C'est admirable de voir à quel point tu es engagé, même si tu sais que tu t'exposes à des dangers permanents. Merci, mais pour moi ce n'est pas du courage extraordinaire, c'est juste un choix de vie. Protéger les autres, même si ça demande des sacrifices. Est-ce qu'il y a des missions où tu sens que la peur te bloque complètement, ou bien tu arrives toujours à la dépasser ? Honnêtement,
Il y a des moments où la peur est si forte que j'ai envie de reculer. Mais je me dis toujours, si moi je n'y vais pas, alors qui ira sauver ces gens? Cette phrase montre vraiment l'esprit des pompiers, et je pense que ça force le respect de tout le monde. C'est gentil de dire ça. Et je crois que si les gens connaissaient un peu mieux les réalités de notre métier, ils auraient encore plus de respect et de reconnaissance. Quand tu racontes tout ça, je comprends mieux pourquoi on dit souvent que les pompiers sont des héros du quotidien. Parce que vous affrontez des situations qu'aucun citoyen normal ne voudrait affronter. Oui, mais tu sais, nous n'aimons pas toujours qu'on nous appelle des héros, parce que derrière ce mot, il y a une image parfaite, alors que nous faisons juste notre devoir, avec nos forces, mais aussi nos faiblesses. C'est vrai, je comprends mieux. Mais il faut quand même reconnaître que sans vous, beaucoup de vies seraient perdues, et beaucoup de familles seraient détruites par les accidents ou les incendies. C'est exactement ça qui nous pousse à continuer, même quand on est épuisé, car on sait que derrière chaque appel, il y a une personne en détresse qui compte sur nous. Est-ce qu'il y a parfois des missions où vous arrivez trop tard et où malgré vos efforts, vous ne pouvez rien faire? Malheureusement oui, et ce sont les moments les plus difficiles, parce que tu donnes toute ton énergie, mais tu te rends compte que tu ne peux pas sauver tout le monde, et ça laisse une blessure intérieure. Ce doit être extrêmement lourd à porter psychologiquement, parce qu'on imagine rarement l'impact que ces échecs ont sur vous. C'est vrai, beaucoup de pompiers souffrent de traumatismes après certaines interventions, et parfois il faut parler à un psychologue pour libérer le poids des souvenirs trop douloureux. Donc en plus du danger physique, il y a aussi un danger mental, celui de garder en mémoire toutes ces scènes choquantes. Exactement, et je crois que c'est aussi un des aspects les plus méconnus de notre métier, parce que les gens voient les flammes, mais ils ne voient pas les cicatrices invisibles dans notre tête. C'est impressionnant de voir à quel point ton métier demande du courage, non seulement pour ton corps, mais aussi pour ton esprit. Oui, et c'est pour ça que la cohésion avec mes collègues est essentielle, car après une mission dure, on parle ensemble, on se soutient, et ça nous aide à tenir. Est-ce que tu penses parfois à changer de métier, à trouver quelque chose de plus tranquille, après toutes ces épreuves? Parfois l'idée me traverse l'esprit, surtout après une mission qui m'a marqué, mais quand je réfléchis vraiment, je sais que je ne pourrais pas quitter cette vocation. C'est comme si tu étais lié à ce rôle, un peu comme une mission de vie que tu n'as pas choisie par hasard. Oui, exactement. Je pense que chacun a une place dans la société, et la mienne, c'est d'être là où il y a du danger pour protéger ceux qui ne peuvent pas se protéger seuls. Tu parles avec beaucoup de conviction, et je trouve ça inspirant, parce que ça montre que ton métier n'est pas seulement un travail, mais une véritable passion. Oui, même si parfois je rêve d'une vie plus calme, je sais que ce que je fais a du sens, et ça me donne la force de me lever chaque matin et de repartir au combat. Est-ce que tu peux me raconter un autre souvenir précis? Peut-être une mission où tu as ressenti à la fois la peur et une grande fierté? Je me souviens d'un accident de la route en pleine nuit. Il pleuvait beaucoup. Une voiture était coincée sous un camion. Et à l'intérieur, il y avait un jeune homme qui respirait à peine. Rien que d'imaginer la scène, j'ai du mal à respirer moi aussi, parce que ça devait être un moment de grande tension. Oui, j'ai dû ramper sous le camion avec mon équipement, et à chaque seconde, j'avais peur que le véhicule s'effondre sur moi. Mais je devais garder mon calme pour atteindre la victime. Et tu as réussi à le sortir de là, malgré tous ces risques? Oui, avec l'aide de mes collègues, qui ont soulevé une partie du camion avec un outil spécial, nous avons réussi à dégager le jeune, et quelques heures plus tard, on a appris qu'il avait survécu. Ça doit être une satisfaction incroyable de savoir que grâce à ton courage, une vie a été sauvée dans des conditions aussi extrêmes. Oui, c'est dans ces moments-là que tu oublies la peur et la fatigue, parce que tu vois concrètement le résultat de tes efforts. Et je suppose que cette fierté-là est ce qui efface au moins un peu les souvenirs plus douloureux dont tu parlais. Exactement. Chaque vie sauvée est comme une lumière qui vient compenser les ténèbres des échecs et des traumatismes. Est-ce que tu as déjà eu des blessures physiques pendant une intervention, à cause du feu ou d'un accident? Oui, une fois j'ai eu une brûlure au bras quand une flamme a traversé mon manteau de protection, et une autre fois j'ai eu une entorse en tombant dans des décombres. Même avec tout l'équipement de sécurité, le danger reste donc omniprésent, et le corps paie parfois le prix fort. C'est vrai, l'équipement nous protège beaucoup. Mais il n'est pas parfait et il y a toujours un risque qu'une erreur ou un imprévu nous mette en danger. Quand je t'écoute, je réalise que ton métier est un mélange de préparation et d'improvisation, parce que chaque situation est différente. Tu as parfaitement résumé, on s'entraîne pour 1000 scénarios, mais sur le terrain, rien ne se passe jamais exactement comme prévu. Et il faut savoir s'adapter vite. Ça demande une grande capacité d'analyse et aussi beaucoup de sang-froid, sinon ce serait impossible de prendre des décisions rapides dans le chaos. Oui, garder son sang-froid est vital, car si tu paniques, non seulement tu mets ta vie en danger, mais tu mets aussi en danger ton équipe et les victimes. Est-ce que parfois tu sens que les gens ne comprennent pas vraiment ce que vous vivez, qu'ils voient seulement l'image extérieure sans connaître la réalité? Souvent, oui, les gens applaudissent quand ils nous voient le passer, mais ils n'imaginent pas les nuits sans sommeil, les odeurs de fumée qui restent, ou les cauchemars après certaines interventions. Je comprends mieux maintenant, et je crois que ce type de témoignage aide à donner une image plus humaine et plus réaliste de votre métier. C'est pour ça que j'aime en parler,
parce que je veux que les gens sachent que derrière l'uniforme, il y a un être humain avec ses émotions, ses peurs et ses rêves. Et quels sont tes rêves, Julien, en dehors de ton métier? Parce que tu dois bien avoir des envies personnelles aussi. Oui, bien sûr, mon rêve le plus simple est de voir mes enfants grandir dans un monde plus sûr et de pouvoir profiter de la vie avec eux sans penser au danger en permanence. C'est un rêve très beau et très humble, et je pense que tu le mérites largement après tout ce que tu fais pour les autres. Merci Marc, mais je crois que ce que je fais est simplement ma contribution, comme chacun devrait en avoir une, pour améliorer la société. Mais ta contribution est vraiment exceptionnelle, parce que tu touches directement la vie des gens dans les moments les plus critiques. C'est vrai que c'est une responsabilité énorme, et parfois je ressens le poids de cette mission sur mes épaules, mais je préfère ce poids plutôt que de rester passif face au danger. Est-ce qu'il t'arrive de regretter, même un instant, d'avoir choisi cette carrière au lieu d'un métier plus simple? Non, jamais vraiment, parce que même si c'est difficile, je sais que je suis à ma place et je n'aurais pas trouvé le même sens ailleurs. C'est une réponse très forte, et ça montre que tu es aligné avec ce que tu es au fond de toi. Oui, et je crois que c'est ça qui me permet de supporter les risques et les épreuves, car je sais que je fais exactement ce que je suis censé faire. Est-ce que tu pourrais me dire, selon toi, quel est le plus grand danger dans ton métier, celui qui revient le plus souvent? Pour moi, le plus grand danger, c'est l'imprévu. Parce que même si tu crois avoir tout prévu, il y a toujours un élément que tu n'as pas anticipé et qui peut tout changer en une seconde. Donc finalement, le danger principal, c'est l'incertitude elle-même, ce qui rend chaque mission unique et potentiellement mortelle. Exactement, et c'est pour ça que nous devons rester humbles face au danger, car il ne suffit pas d'être fort, il faut aussi rester prudent et attentif. Tu parles avec beaucoup de sagesse, et je pense que c'est ce genre de mentalité qui fait de toi non seulement un pompier efficace, mais aussi un homme inspirant. Merci Marc, tes mots me touchent, parce que souvent, nous n'avons pas de reconnaissance immédiate, alors c'est agréable d'entendre cela. Et crois-moi, beaucoup de gens pensent comme moi, même s'ils ne te le disent pas directement, ils ont énormément de respect pour ce que vous faites. J'espère que c'est vrai, parce que ce respect donne de la force, et parfois, c'est ce qui nous aide à repartir après une nuit d'enfer. Oui, je crois que la société a besoin de plus de gratitude envers ceux qui prennent des risques pour protéger les autres. Tu as raison, et si cette conversation peut ouvrir les yeux de certaines personnes, alors je serai heureux d'avoir partagé un peu de ma réalité avec toi aujourd'hui. Merci infiniment Julien d'avoir pris le temps de me raconter tout cela, parce que maintenant je vois ton métier avec un regard totalement différent, rempli de respect et d'admiration. Ça me fait plaisir Marc, et si mon témoignage peut aider à mieux comprendre ce que nous vivons, alors c'est déjà une petite victoire pour moi. Tu m'as appris que derrière l'uniforme, il y a non seulement du courage, mais aussi beaucoup d'humanité, de peur, de solidarité et de passion. Oui, et c'est important de se rappeler que même si nous sommes appelés héros, nous restons des hommes et des femmes avec nos limites, mais avec une volonté immense d'aider. Je crois que tout le monde devrait entendre ce genre de témoignage pour ne jamais oublier le prix que vous payez pour protéger les autres. Tu sais Marc, le plus beau remerciement que les gens puissent nous donner, c'est de faire attention dans leur vie quotidienne pour éviter les accidents et les imprudences. C'est un message très fort, et je vais vraiment essayer d'y penser chaque jour parce que finalement, chacun peut contribuer à sa manière à rendre la société plus sûre. Exactement. Et si chacun fait d'un petit effort, alors nous aurons moins de drames et plus de vies sauvées. Merci encore Julien. Merci à toi aussi Marc. If you watched this video until the end, comment the word courage below. Bravo! Now you can follow a French conversation about the risks, dangers, and daily life of firefighters. If this story helped you learn, like the video, subscribe, and keep improving your French with real dialogues and powerful situations. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle aventure en français.